Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est parti pour la révision des X30. Donc pour ceux qui ont pu le voir, j'ai fait un petit spoil sur ma page Facebook. Donc ma page Facebook, ça apporte le même nom que la chaîne, hein, Kartine Passion. Voilà, comme ça au moins, il y a pas de, il y en a qu'une et vous tomberez dessus. Voilà. Donc au programme, révision complète. Hein. Bon malheureusement, il n'y aura pas le démontage puisque comme vous le voyez, je l'ai reçu comme ça. Donc c'est le moteur d'un pote. Il a eu un petit serrage, donc l'avantage des cylindres de X30, c'est qu'ils ont la chemise en fonte, et que s'il est pas trop abîmé, on peut le faire rectifier, on y adapte le piston à la cote, et c'est reparti. Il n'y a pas besoin d'avoir un traitement Nicasil, comme sur les Rotax ou sur les KZC. On va dire c'est l'avantage du X30. Donc on va voir ensemble remplacement kit bielle, piston, contrôle du jeu cylindre-piston, contrôle de la coupe de segment, contrôle des carters, mise en place des roulements, mise en place des joints spi, etc., etc., pièce après pièce, nettoyage, contrôle, etc., etc. On va voir ça ensemble, comment faire pour bien remonter ce X30. Donc là, on attaque tout de suite par le kit bielle. C'est parti. Voilà, vilebrequin repressé. Il faut que le menton soit à ras des deux masses des deux côtés. Contrôle du jeu axial qui doit être compris entre 0,3 et 0,7 par le constructeur. Je suis à 0,6, c'est OK. Vérification obligatoire du vilebrequin au banc. Donc avant, je mets une petite goutte d'huile histoire de graisser le tout avant de tourner. Voilà, donc l'outil permet le centrage l'une en face de l'autre des deux masses, mais ne fait pas l'ouverture ou le pincement. Donc de ce côté, je m'aperçois que j'ai 3 centièmes. Et de ce côté, 2 centièmes. Donc au point le plus haut des deux côtés se trouve en face du maneton. Donc il y a une ouverture et on va contrôler ça avec le pied à coulisse. Donc de ce côté, j'ai 48, 91, 92. Et en face, j'ai 49, 16. Ce qui prouve que le vilebrequin est ouvert. Il faut donc le refermer à l'étau. Voilà, donc après un peu de travail sur le vilebrequin, je suis dans les tolérances constructeurs qui doivent être de 1 centième maximum. Donc de ce côté, je suis à moins d'1 centième.
et de l'autre, je suis pratiquement à 0. Donc le vilebrequin est OK pour rouler. Maintenant que le vilebrequin c'est fait, on va passer au roulement de vilebrequin. Donc avant de mettre les roulements, on va d'abord contrôler, enfin pour le contrôler malheureusement on est obligé de les installer, les entretoises du moins qui sont derrière, entre le roulement et le carter. En fait cette entretoise elle sert à justement à régler, jouer le jeu axial du vilebrequin dans le carter, parce que oui, il faut savoir que le vilebrequin bouge dans le carter. C'est vrai que des fois j'entends est-ce que c'est normal que le vilebrequin bouge dans le carter quand je le prends par au niveau du pignon. Oui, c'est normal. Il y a des entretoises sur le X30 qui sont de plusieurs épaisseurs, donc il y a du 0,10, 0,15, 0,20 il me semble, et donc avec ces entretoises là on joue sur le jeu à respecter que Yamé préconise. Voilà, donc il me semble que le jeu est compris axial, je veux dire du vilebrequin est compris entre 0,20 et 0,5 il me semble. Il faut vérifier sur le manuel d'entretien. Allez, c'est parti, on va procéder à la mise en place des roulements par la chaleur et le refroidissement. Donc tout simplement, moi je viens réchauffer les carters en alu justement pour les dilater. Voilà, c'est un peu Cirque Zapata avec mon truc là. Voilà. Donc on va procéder à l'installation des roulements. Donc moi, bien souvent, je le fais pas à la presse. Je joue avec la température, donc je réchauffe les carters pour dilater l'aluminium et je mets les roulements au congélateur. Comme ça, le roulement, il vient se mettre en place dans les carters sans forcer sur les emplacements où viennent se loger les roulements. Il n'y a pas d'arrachement d'aluminium ou quoi que ce soit. Comme ça, au moins, c'est nickel. Donc là, je viens chauffer mes carters. Pendant environ 1 minute, pas plus. Et les roulements, 1 heure au congèle. Allez, maintenant que le carter est bien chaud et le roulement bien froid, on vient mettre en place l'entretoise dans le carter. Et moi je mets toujours le roulement avec le côté cage polyamide, côté vilebrequin. Je le mets en place et je vous explique. Donc attention, il faut être bien droit. Voilà. Sans forcer. On appuie un peu dessus pendant quelques secondes, puisque la transmission thermique se fait assez rapidement et les pièces reviennent, on va dire, à leur dimension d'origine, puisque l'aluminium chauffé est dilaté et le roulement refroidi et rétracté. Voilà. Donc là, déjà, rien qu'avec les doigts, je sens que le roulement se réchauffe, donc c'est bon, il bougera plus. Alors, pourquoi j'ai mis ça c'est à titre personnel, le côté cage polyamide, côté vilebrequin, puisque le côté bille est côté de ce côté-là, et la lubrification des roulements se fait ici, par le petit trou au niveau des transferts. Donc le mélange air carburant huile passe par là et ensuite passe par le vilebrequin et ainsi de suite. Voilà. Après faire l'inverse, ça pose pas de problème aussi, ça m'est déjà arrivé et j'ai jamais eu de soucis. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Allez, maintenant que les roulements sont en place, on va les contrôler si les entretoises sont bonnes. Donc on met en place le vilebrequin. Donc là, ce côté là c'est le côté embrayage. C'est bon, donc on n'a pas besoin de mettre de la pâte à joint ni toutes les vis. 4 vis suffisent, donc c'est marqué dans le manuel d'entretien du X30. Voilà, pas besoin de pâte à joint, c'est juste pour faire un contrôle. Voilà, c'est bon. Et on met 4 vis en croix, simplement serré au couple. Donc le couple est compris entre 8 et 10 Nm. Pour moi c'est un petit peu léger, je trouve, à titre personnel, après chacun fait comme il veut. Mais si Yamé le dit, c'est que c'est sûrement bon. Alors on va mettre le couple qu'il faut et on va contrôler le jeu axial.
Voici la méthode pour contrôler le jeu axial. Un support magnétique, un comparateur. Pas besoin de fixer le moteur, juste vous mettez la main dessus, vous appuyez, histoire qu'il ne bouge pas. Et de ce côté-là, vous chopez le vilebrequin et vous le faites bouger. Donc comparateur en appui de ce côté sur le vilebrequin. Donc là, j'ai 0,30, donc c'est trop. Il faut au minimum 0,20. Donc là j'ai 0,30. Donc il faut des entretoises de 0,20. Donc 5 de plus de chaque côté pour arriver à 0,20. Voilà. Donc il faut redémonter et mettre des entretoises de 0,20 pour arriver dans les tolérances constructeurs. Voilà, tout simplement.